Bienvenue dans ce confit tuto où on apprendra ensemble à réaliser des cartes pop-up inspirées d'une œuvre de Jancis Pluglas, In My Brain ou Dans mon cerveau en français. L'artiste a demandé à plusieurs personnes de faire une liste des choses auxquelles elle pensait. Elle a ensuite représenté ses pensées dans des tableaux. Nous allons donc utiliser le même procédé, sauf que cette fois-ci, on va l'insérer dans une carte. Pour la réalisation de nos cartes, il nous faudra des pinceaux. Il nous faudra aussi des stylos, des crayons, de la colle et des ciseaux. Du papier, une règle, de la ficelle, un plioir, mais ça c'est pas une obligation. Il nous faudra de la peinture, ici moi j'ai pris de l'aquarelle. Il nous faudra aussi des feutres. J'ai pris des feutres à alcool, mais c'est vraiment pas une obligation. On va pouvoir se mettre au travail. Dans un premier temps, je prends ma feuille cartonnée que je plie en deux. Je vais venir bien appuyer. Puis je vais venir mesurer la largeur de ma carte et puisque moi je voudrais une carte carrée, eh bien je reporte cette mesure sur les côtés. Donc je voudrais une carte de 15 cm par 15 cm. Puis je découpe mon excédent. Ensuite, j'ai pris un objet rond, ici une petite coupelle, pour former un cercle, où je vais écrire le nom de l'œuvre, In My Brain. Une fois que je suis satisfaite de mon écriture au crayon de papier, je vais pouvoir repasser au stylo et la décorer avec un peu de couleur. Je vais ensuite signer ma carte à mon nom avec la date, puis je vais pouvoir gommer tout ce qui est au crayon de papier. Ensuite, je fais une liste des 6 choses auxquelles je pense et à comment je peux les représenter en dessin. Je prends une nouvelle feuille cartonnée que je vais venir plier en deux. Une partie pour le dessin du cerveau et une autre partie pour les petites illustrations que je vais vouloir y intégrer. Même procédé, je coupe à la moitié. Ensuite, je dessine mon cerveau, dans un premier temps au crayon de papier, puis une fois que je suis satisfaite de mon dessin, je pourrai repasser au stylo. N'oubliez pas de faire une petite languette en dessous du cerveau qui va nous permettre d'insérer notre dessin à la carte. Une fois que tout est bien sec, je peux gommer. Je vais ensuite peindre mon cerveau. J'ai choisi un mélange de gris et de violet, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de garder ces couleurs. Je peins le cerveau et ça ne fait rien si je dépasse puisque de toute manière on va venir le découper ensuite. Une fois que la peinture est sèche, je repasse sur les nervures avec des feutres pour donner un petit peu de consistance à mon cerveau. Ensuite, je le découpe et je le mets de côté. Je reprends ma liste et je dessine les différents éléments qu'elle compose. Pour le bateau, plutôt que d'en dessiner un, j'ai décidé de le faire en origami. J'aimais bien l'idée qu'il y ait un petit peu de volume. Et je l'ai ensuite décoré. Pour le masque, j'ai pris un petit bout de papier bleu auquel j'ai collé une petite ficelle. Ensuite, pour le livre, j'ai pris une feuille de brouillon que je suis venue plier plusieurs fois. J'ai découpé les bords et j'ai ensuite agrafé au centre. Puis j'ai peint la couverture. Je dessine ensuite mes autres éléments que je vais accrocher au cerveau, à savoir mon chat, mon café et le logo de mon travail. J'ai changé d'avis pour la représentation de mon travail, j'ai choisi de prendre un extrait du flyer de l'exposition. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais pouvoir bientôt les accrocher au cerveau.
Dans un premier temps, je les lie à de la ficelle, donc soit par de la colle, soit en faisant un nœud autour. Ensuite, je vais plier mon cerveau en deux, en prenant bien garde de plier au niveau de la languette. Je vais couper la languette en deux. Ensuite, je peux coller mes différents éléments au cerveau. Je l'ai fait avec du scotch pour que ce soit plus léger, mais vous pouvez très bien le faire avec de la colle. On a donc le logo de mon travail, mon chat, le bateau, le livre que je lis en ce moment, mon café et mon masque. Et je vais pouvoir les insérer dans ma petite carte. On va s'aider des deux petites languettes dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Je vais plier mes deux languettes. Et je vais venir en coller une première sur la face droite de ma carte. Donc je colle cette première languette. Et je vais ensuite venir fixer la seconde sur l'autre face de ma carte. De telle sorte à ce qu'il y en ait une de chaque côté. J'appuie bien pour que ça colle bien. Attendez bien que la colle sèche et c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Confi Tuto. N'hésitez pas à nous envoyer à votre tour vos petites réalisations.